Bonjour à tout le monde et puis cordial bienvenue à chacune. Alors, pour vous situer un petit peu, notre journée s'inscrit à l'intérieur du beau grand plan d'ensemble. Et puis ça nous invitait, pour les années à venir, à entrer, à être témoin de la sagesse libératrice au cœur du monde, en marche vers l'inculturalité. Alors, l'important, c'est de se dire, moi, comment ça me rejoint, comment ça m'interpelle. Personnellement. Comme tu veux. Je sais pas qui faisait. On voyait Choisis la vie, choisis le bonheur, aime le Seigneur de tout ton cœur et marche humblement dans ses chemins. Choisis la vie, choisis la bénédiction et tu vivras. Ce que j'ai retenu au début, c'est lorsqu'elle a dit qu'il ne s'agit pas de répéter le passé, mais de s'inspirer de la noblesse du passé pour laisser émerger du nouveau. Et puis moi, je viens de prendre ma retraite et la personne qui me remplace, j'ai l'intention de lui envoyer cette pensée parce qu'elle a dit qu'elle voulait faire comme on avait toujours fait, ne pas changer les choses, garder l'esprit, mais je pense que il va falloir qu'elle décroche de ça et puis qu'elle aille selon sa vérité à elle. Il y a beaucoup de choses qui m'ont interpellée, mais ce que je pense que je retiens, c'est surtout le mystère de la personne. Que chacune des personnes individuellement trouve en elle-même ses richesses. Et c'est rien qu'à ce moment-là qu'on va être capable de faire vivre les richesses de l'autre. Parce que j'ai aucun intérêt à réveiller tes richesses si moi, j'ai pas découvert les miennes. Mais c'est quand je découvre les miennes et cette présence de ce Dieu en moi que je me dis, c'est vital. La communauté, elle n'est pas facile. Mais on est dans un monde et ça, c'est plus grand que nous. Et ça, moi, ça me fait vivre. Puis tu disais qu'on a à découvrir chacun en nous ce qui est mon identité, ce qui est ma vie, ce qui sont mes dons, mes talents. Mais en même temps, dans ce qu'on appelait tantôt l'adoption mutuelle, parce que la réflexion que je me faisais, c'est que souvent quand je réagis à l'autre de façon négative, c'est que finalement, l'autre, dans sa blessure, a révélé la mienne, ma blessure. Puis je pense que dans une relation et dans la vie relationnelle, j'ai, oui, les dons, les talents, mais j'ai aussi à aller visiter cette région en moi qui fait que j'ai des réactions qui fait que de par ces réactions-là, je vais restreindre les autres, emprisonner les autres finalement. C'est le mystère de l'adoption.
Mutuelle. Encore, moi, je trouve que dans ce sens-là, il faut vraiment aller à l'intérieur. Parce qu'on ne peut pas naturellement s'accepter là, comme ça, là, à moins d'avoir une affinité. Là. Mais si de l'intérieur, on va chercher celui qui l'habite et celui qui m'habite, je pense qu'on ne peut pas refuser ce mystère-là et cette adoption-là. Ben moi, j'ai accroché sur accepter nos différences. Je pense tant au niveau de la congrégation, de la communauté locale, que dans la société. Parce que c'est une richesse que ces différences, si on sait les exploiter, parce que ça ouvre notre horizon. Eh bien souvent, moi, je me dis, Marie-Claire, tu n'avais pas pensé à ça. Il va falloir que tu reviennes et que tu réfléchisses à ce que tu viens d'apprendre de l'autre. Et ça crée aussi, d'après moi, des relations interdépendantes où on rejoint ce qu'on sait tous, mais parfois qu'on oublie. Il n'y a personne qui a la vérité à elle seule et qui connaît tout en profondeur d'une situation. Ce qu'on a de plus beau, c'est notre fragilité. Et la plus belle force, elle est toujours dans la fragilité. Mais parce qu'on s'entoure de force, qu'on veut avoir l'air d'être au-dessus de nos affaires, on se met des carcans et tout. Et moi, j'essaie de me laisser apprivoiser beaucoup. Oui, parce que des relations, ça se bâtit. Sur quelque chose. Oui. Voilà. C'est que, comme tu dis, on peut comparer à la sève. La sève est là, mais il faut la faire sortir. Et puis les bourgeons, ils sont là, mais il faut les faire éclater. Et c'est en se parlant, en se révélant, qu'on apprend de l'autre, mais qu'on voit aussi toute sa beauté et toute la souffrance qu'elle a surmontée et qui l'ont fait grandir. J'aimerais vous partager un aspect sur l'adoption mutuelle qui m'a beaucoup touchée. Mais une fois que tout était fini, c'est tout à coup monté. Si j'adopte, c'est que je choisis. C'est un acte libre. Puis il ne faut pas que j'attende que l'autre veuille parfaitement être adopté pour l'adopter. Alors, ça veut dire que si j'ai le courage d'entrer dans ce geste de liberté, d'aimer assez quelqu'un pour dire « je l'adopte », bien, je lui donne des chances à elle aussi de faire le chemin pour qu'un jour, on puisse parler, excusez-moi, d'adoption mutuelle. Je trouve l'expression absolument fascinante. Aime le Seigneur de tout ton cœur et marche humblement dans ses chemins. Choisis la vie, choisis la bénédiction et tu vivras. Quelle belle journée nous avons vécue. Choisis la bénédiction et tu vivras. Quelque chose que je voulais vous signifier tout à l'heure. On a parlé de l'écoute, on a parlé de rendre la parole, d'être entendu et cru, mais il restera toujours qu'il y a une valeur fondamentale qu'il ne faut jamais oublier, c'est le pardon. Et à un moment donné, j'ai lu quelque part, le pardon, c'est de dire à l'autre qu'elle est plus que ce qu'elle a fait. Elle vaut plus que ce qu'elle a fait. Alors, le pardon sera toujours une valeur essentielle pour
nos relations. Que ce soit les relations communautaires, les relations Alors, ma chère Simone, aujourd'hui, là, c'était sur les forces vives. Il y a des aspects qui vous ont plus frappé? Bien, l'aspect, moi, qui me frappe le plus, c'est la relation très intime qu'on nous demande de développer parmi nous, entre nous. Oui, c'est une grande relation. À la fin du siècle, on a parlé beaucoup de justice relationnelle. Oui. Et aujourd'hui, intéressant, ça. Et puis, que l'on continue de s'entraider, d'accepter l'autre tel qu'il est, tel qu'elle est. Je pense qu'il faut faire ça, parce qu'on vieillit avec nos défauts. Il en reste toujours quelques-uns. On vieillit avec nos souffrances. On vieillit avec nos connaissances. Et puis, on est, par la force des choses, différent de l'autre. Et moi, je pense que si on continue d'accepter nos différences, je vois que ça se fait. Vous le disiez. Si on continue d'accepter nos différences, bien, la congrégation va survivre. Je pense souvent à Marie-Louise de Jésus. Marie-Louise de Jésus, elle a accepté les différences. Les sœurs n'étaient pas toutes pareilles. Je suis contente de vous entendre dire ça. Merci beaucoup, sœur Simone. Vous êtes un trésor pour nous.